Salut les grandes. Ok, aujourd'hui c'est un jour spécial. Vous n'allez pas faire du lait pour moi, mais pour les restos du cœur. Alors je compte sur vous, ok? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler d'un truc vachement sympa dans notre profession. C'est les dons de lait aux associations caritatives. Parce que la pauvreté, c'est un énorme problème en France. La pauvreté avance. Il y a des jeunes, des anciens, des familles qui sont dans le besoin et qui vont au Resto du Cœur, qui vont au Secours Populaire, qui vont dans les associations caritatives. Et moi et plein d'autres éleveurs, et ben on fait des dons de lait pour ces associations. Et ben je vous propose de regarder ça. Allez, c'est parti. Alors ce dispositif, cette possibilité de donner du lait, elle existe depuis super longtemps. Moi je suis installé depuis 16 ans maintenant. J'ai toujours connu ça, mais pendant longtemps ça a été une vraie galère pour mettre en place ça. Il fallait demander le formulaire de don de lait, le remplir, l'envoyer à sa laiterie. C'était assez compliqué. Et aujourd'hui, avec ma laiterie, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les autres. Ça se fait directement en ligne et c'est vraiment le moment de le faire parce ça se fait jusqu'au 15 février. Voilà, donc voilà là-dessus, sur mon don de lait, on va nommer des marques don de lait. Voilà, faire un don de lait. Alors, on peut choisir entre la Fédération des banques alimentaires et les Restos du Cœur. La dernière fois que j'avais fait un don de lait, je l'avais fait aux banques alimentaires, donc j'ai aucune préférence à avoir entre les deux. Donc je fais un don de 1000 litres au Resto du Cœur, voilà, et je valide mon don. Tout engagement pris sera définitif, normal. C'est parti. Alors une fois que ça s'est fait, ça se passe comment? Techniquement, les associations demandent majoritairement le lait que la plupart des gens boivent, le lait demi-écrémé, classique qu'on rencontre dans tous les supermarchés. Plutôt premier prix parce que comme ça leur permet d'en récupérer plus. Et moi, quand j'ai donné du lait, j'ai donné du lait entier. Donc la laiterie va garder la crème, parce que c'est du lait demi-écrémé. Donc la laiterie va garder la crème pour faire de la crème ou du beurre. Et du coup, les associations, au lieu de récupérer 1000 litres de lait, vont récupérer 1750 litres. Il y a un code-part comme ça. C'est-à-dire que quand les associations demandent du lait demi-écrémé, c'est ça le code-part. C'est 1,75 litres par litre donné. Quand c'est du fromage, je ne les connais pas. Enfin, il y a un code-part pour chacune des catégories de produits laitiers demandés. Et l'association aura quand même à payer quelque chose, c'est la fabrication du produit. C'est-à-dire que ma coopérative, je leur ai téléphoné, ils travaillent vraiment à marge zéro, ils ne font aucun bénéfice là-dessus, mais ils facturent la fabrication du produit, c'est-à-dire la collecte, et la stérilisation, la mise en bouteille, c'est-à-dire un petit peu moins de 30 centimes. Ce qui au final va permettre aux associations, plutôt que quand ils veulent donner du lait, plutôt que de l'acheter à 65 ou 70 centimes les premiers prix, en fait, ça va leur coûter juste 28 ou 30 centimes. Donc c'est vraiment bénéfique pour eux. Voilà, la solidarité, c'est quelque chose de normal. Il y a des gens qui sont énormément dans la merde. Et moi, je ne peux pas faire de don de lait tous les ans. J'en ai pas fait en 2017 parce que j'avais vraiment des gros problèmes financiers au niveau de la ferme. Là, ça va un peu mieux, j'ai pu me le permettre. Globalement, je le fais 2 années sur 3. Enfin, en fait, alors que moi, je donne du lait, tout le monde s'en fout. Enfin, franchement, c'est pas moi ma démarche qui est importante. C'est vraiment le fait que énormément de gens le font et j'aimerais que plus de gens le fassent encore parce que c'est important. 1000 litres de lait, c'est même pas la production d'une journée sur la ferme. C'est un coût pour moi de 350 €, voire un petit peu moins parce que le lait me coûte un peu moins cher que ça à produire. Je vais bénéficier du crédit d'impôt, donc l'effort financier que je fais, il est vraiment moindre. Ça va me coûter au final peut-être 100 ou 120 €. Et ça va bénéficier à plein de familles. 1750 litres, ça va permettre à des familles qui prendraient un pack de lait par semaine, un pack de 6 bouteilles par semaine. Ça fait 6 familles pendant un an et je trouve que c'est grand, quoi. Je trouve que c'est chouette. Et ça me fait vraiment plaisir de le faire. Bon voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que ça peut être encore plus bénéfique pour les gens qui dépasseraient leur contrat.
C'est vraiment une chouette initiative. Voilà. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé, essayez de partager au maximum cette vidéo. Et je vous passe tout de suite la petite vidéo des Restos du Cœur. Allez, salut! Louis est agriculteur. Cette année encore, il a donné au Restos du Cœur non pas de l'argent, mais du lait. C'est comme un don de prix particulier, pareil. J'ai donné cette année 4000 litres pour les Restos du Cœur. C'est 2 jours de production. Le producteur a juste à déclarer son don à la laiterie et il recevra un justificatif lui permettant une déduction fiscale. Le lait sorti du pied de la vache ne se conserve pas, donc on doit lui apporter un traitement UHT. C'est aussi le rôle de la coopérative de solliciter les producteurs pour donner. Pour vous personnellement? Oui, un grand buveur de lait. Surtout comme j'ai un bébé, il lui faut beaucoup de lait. Alors, le don de lait est une ressource importante pour les Restos du Cœur. Ça nous permet d'économiser dans des achats et de consacrer les budgets à d'autres activités. Et je pense que le monde agricole aussi est sensible aux Restos du Cœur.